vous n'avez toujours pas retrouvé vos enfants. C'est assez récent, mais il s'agit de deux petites filles toutes petites qui ont aujourd'hui 3 ans et 15 mois. Vous êtes Amélie, la maman de Margot et Blanche. Et en janvier dernier, alors que vous étiez en instance de divorce, votre mari a profité d'un droit de visite pour enlever ses filles et pour ensuite quitter le pays. Ça fait donc 8 mois que vous ne les avez plus vues. Vous savez où elles se trouvent actuellement? Non. Vous avez une vague idée? Une vague idée. On sait qu'il est sorti du territoire, ça on en a la trace. Il est sorti du territoire français, donc sans aucun problème, et il serait au Mexique, avec aucune certitude. En étant passé par les États-Unis? En étant passé en transit par les États-Unis, où il s'est fait intercepter, où Interpol est donc rentré en contact avec le procureur de la région où j'habite pour organiser le retour des petites, et le lendemain on me disait qu'ils avaient fui à nouveau vers le Mexique. Voilà. Vous avez exprimé aux enquêteurs de Ça se discute tout ce que vous ressentiez, ce pourquoi vous vous battiez et que vous n'aviez pas d'autre raison de vivre que celle-ci en tout cas. Oui. Vous êtes allé jusqu'à la grève de la faim. J'ai été jusqu'à la grève de la faim et comme j'en ai discuté avec Miguel, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite pour ces enfants. On est capable de tout pour les retrouver. Miguel Gonan, qui est donc notre reporter, qui est venu vous rendre visite chez vous, où vous n'avez rien touché depuis le départ de vos filles, qui peuvent revenir demain. Vous attendez tous les jours un coup de fil de la police. Aujourd'hui, vous vivez donc dans l'attente de leur retour et vous vous battez, comme vous venez de le dire à l'instant, de toutes vos forces pour essayer de les retrouver. Reportage de Miguel Gonan. Je viens vous voir pour... Mes petites ont été enlevées par leur papa. Vous avez peut-être lu l'article dans le journal. Oui. Et il y a des gens qui ont fait une association pour m'aider à tenir le coup déjà moralement et puis essayer de collecter un petit peu des fonds parce que c'est vrai que les recherches coûtent un peu cher et essayer de mobiliser un petit peu les gens par rapport à ce problème-là. Je voulais savoir si vous pouviez distribuer donc, cette petite plaquette-là qui explique les démarches que j'ai réalisées. Vous allez faire passer le message à d'autres gens? Bien sûr, bien sûr. J'ai les affiches, les petites affichettes qui seront en permanence là, à côté du comptoir. Et chaque fois que quelqu'un regardera une affiche, j'entendrai, je leur dirai même s'ils n'ont pas les moyens financiers, qu'ils prennent une affiche et au moins qu'ils lui envoient un petit mot et puis que ça fait quand même chaud au cœur, quoi. Le 31 janvier 1999, Amélie confie pour le week-end de ses 2 enfants à son mari. Le couple est séparé depuis peu, mais la rupture est tumultueuse. Le mari profite de cette occasion pour s'enfuir à l'étranger avec Blanche, 7 mois, et Margot, 2 ans et demi. Depuis, Amélie est sans nouvelles de ses enfants. Donc là, c'est la chambre de Margot. Donc avec son lapin qui l'attend. Et il n'y a rien qu'à changer beaucoup de place, quoi. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à rentrer ici. Mais voilà, ça n'a pas bougé. Là, il y a encore toutes ces pluches, ces poupées, Vous avez touché à rien depuis 8 mois? Pas grand-chose, non. Ça attend leur retour, avec patience. Je pense que les pluches sont plus patientes que moi. Pour Blanche, de toute façon, elle m'a oubliée. Elle était trop petite, ça fait trop longtemps qu'elle vit loin de moi et je pense pas qu'elle se rappelle de moi. Et Margot a dû réclamer sa mère beaucoup. Ça a dû être très difficile. Ça l'est peut-être encore, mais je sais pas. Je pense que Margot a un manque de toute façon et qu'elle ne doit pas le vivre très très bien. Ce qui me réconforte un peu, c'est de me dire qu'elles sont toutes les deux et que ça, c'est peut-être le plus important. Elles auront un lien très fort parce que jamais elles auront été séparées. Enfin, j'espère qu'il ne les a pas séparées. C'est vrai que des fois, on les entend même quand elles ne sont pas là au tout début. C'est vrai qu'on a tendance à entendre des bruits qui n'existent plus. Mais ça, je pense que c'est normal. On est tellement conditionnés, j'allais dire, qu'il faut un moment pour perdre cette habitude-là. Mon mari est parti avec les albums photos. Oh. J'ai gardé une photo du mariage parce que je me suis dit, quand les petites un jour regarderaient, il faut qu'elles voient leur père. C'est Margot, tout ça. Donc avec mes parents, elle était très chevelue. C'est les seuls souvenirs que j'ai d'elle, c'est les seules traces que j'ai d'elle. Et puis c'était des bons moments quand même, c'est des bons moments. C'est vrai que c'est la partie joyeuse de ma vie, quoi.
Œnologue de formation, sa passion pour la terre et le vin l'a conduite à s'occuper d'un vignoble de 3 hectares. Quand on a échoué au niveau de sa vie de famille, on se dit qu'on peut peut-être réussir au niveau de la vie professionnelle, peut-être. Et si j'avais pas ça, je crois que j'aurais pas tenu le coup moralement. Mais ça ne fait pas oublier ses enfants. C'est vrai que c'est la priorité. Et si un jour il faut partir, tout laisser pour mes enfants, je le ferai sans aucune hésitation. C'est difficile de ne pas voir ses enfants grandir, Amélie? Oui, c'est terriblement dur. Ça change tous les jours, elle change tous les jours. Tous les jours, il y a des choses qui étaient nouvelles. Et là, ça fait 7 mois sans savoir, quoi. Quand Blanche est partie, elle était qu'au biberon. Maintenant, elle doit manger des purées, elle doit marcher, elle doit avoir des dents. Elle doit avoir changé beaucoup, quoi. À quoi vous vous raccrochez le plus? Au fait que je vais les revoir bientôt. Bientôt. Parce qu'il y a tout pour, il n'y a aucune raison qu'on ne les retrouve pas. Et il n'y a pas de raison que ça dure des années. Il y a 4 mois, elle prend une décision radicale. En plein centre du village, elle entame une grève de la faim. J'étais installée avec ma chaise et ma table de camping. Il y avait les banderoles sur les 2 côtés, grève de la faim, retrouvons Margot et Blanche. C'est vrai que c'est un petit peu émouvant de revenir ici 4 mois après, parce qu'il y a eu des moments très forts avec les gens qui sont venus me montrer leur soutien. C'est vrai que ça a été intéressant au niveau du contact relationnel avec les gens. Pourquoi vous avez décidé de faire une grève de la faim? Parce que ça n'avançait pas, parce que je l'avais localisé au Mexique et en fait l'enquête n'avait pas été commencée du tout là-bas. Et je m'en suis rendu compte au bout de 3 mois que rien n'avait été fait. Et j'ai pas trouvé d'autres solutions pour essayer de mobiliser l'opinion publique et surtout les autorités judiciaires et politiques. À 2 jours de la fête des mères, une jeune maman d'Arbois observe une grève de la faim. Elle réclame le retour de ses enfants kidnappés par son mari. Le père en fuite aurait été localisé au Mexique, un pays qui... Arrivée dans la région il y a 5 ans, Amélie a peu d'amis. Ce petit groupe aujourd'hui se mobilise pour la soutenir. C'était pas un cas difficile, hein, puisque il n'y avait pas de double nationalité, le Mexique avait signé les accords de la Haye, lui il était condamnable, les enfants avaient une interdiction de sortie de territoire qui n'a pas servi à bien grand chose, et là ça fait... Là, ça fait 7 mois. 7 mois, et c'est toujours pareil. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est pourquoi je faisais tant de courriers et pourquoi j'avais fait une grève de la faim, alors que c'était un cas facile. Ils ne comprenaient pas ça. Au Mexique, ce n'est pas un délit d'enlever ses enfants. Alors, bref, les parents ont tous les droits. Donc, même si au Mexique, ils ont reçu l'information, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, elles sont avec leur père. Je pense que c'est aussi pour ça, quoi. Ça peut être une explication, disons. Amélie, qu'est-ce que vous aimeriez qui se produise là? Aujourd'hui, un coup de fil, là, tout de suite. Et, Allô? on a vos enfants, elles sont dans un centre de protection de l'enfance à Mexico, mais cherchez à vous attendre. Le reportage de Miguel Gonan. Je crois qu'on a bien perçu ce que vous vivez, ce que vous ressentez depuis ces 8 derniers mois. C'est vrai que si la police vous donnait trop d'informations, vous partiriez à la recherche de vos enfants? Oui, puisque à une époque j'avais son adresse, je savais où il habitait, à Mexico. Tout le monde m'a dit il ne faut pas aller les chercher puisque vous allez finir en prison, dans les prisons de Mexico. Et après c'est très problématique puisque là les petites n'auront aucun espoir puisqu'il n'y a que vous pour les rechercher. Et finalement, je me suis rendu compte quand il a été localisé que tout le monde m'a dit non, là-bas, c'est pas un délit, ils ne le recherchent pas, rien n'a été fait, quoi. Donc j'aurais pu. C'est pas très aller clair le fait que ce soit pas un délit d'enlever un enfant. C'est d'autant moins clair qu'ils ont signé la Convention de la Haye qui traite de ce problème-là, exclusivement de ce problème-là, donc de l'enlèvement parental d'enfants. Et de l'autre côté, ils font absolument aucune recherche, et même quand on leur donne l'adresse, ils ne vont pas les récupérer. Il y a des moments où l'absence est sans doute plus douloureuse que d'autres. Est-ce qu'il y a des moments où vous parvenez à oublier qu'elles ne sont pas là? Non, jamais. Mais il y a des moments où c'est beaucoup plus dur. Le matin, par exemple, c'est très difficile, c'est vide. Et le soir aussi, c'est très difficile de rentrer chez soi. Parce que le soir, il y a beaucoup de choses à faire avec 2 bébés et maintenant, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas d'autres compagnons depuis? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à faire confiance à quelqu'un et pour l'instant, c'est pas possible. Comment vous pensez à elles? Comment vous les imaginez? Parce que c'est un âge où on grandit, un âge où on pousse assez vite. Vous savez que forcément, elles se transforment de l'extérieur, de l'intérieur également. Est-ce que vous pensez à ça? Oui, tout le temps. Il y a même des moments dans la journée, je me demande ce qu'elles font, donc quand je sais à peu près à quelle heure elles se lèvent, à quelle heure elles mangent. Et, avec le décalage horaire? Avec le décalage horaire, bien sûr. Et
Et c'est vrai que je les imagine, ouais. J'imagine bien Blanche qui marche, un petit peu moins ronde qu'elle était, avec des dents, avec son sourire. Margot avec des cheveux un peu plus longs, certainement, qui a grandi, qui parle même, ça se trouve, de langue, espagnol et français. J'imagine bien, oui. Vous l'avez vu venir, ce geste? Oui, 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 bien sûr. C'était des menaces de longue date, de très longue date. Et malheureusement, on n'a aucune possibilité de se protéger par rapport à ça. Donc c'est vrai que... Vous le croyez quand il menaçait? Vous pensez qu'il était capable? Oui, oui, tout à fait. Pas aucun doute là-dessus. Il n'y a que moi qui le croyais d'ailleurs. Tout le monde me disait, mais elles sont trop petites, il partira jamais avec 2 bébés. Mais moi, je savais parfaitement qu'il était capable de le faire. Donc la juge des affaires familiales leur a donné une interdiction de sortie de territoire qui, malheureusement, ne sert à rien. Quand et comment vous imaginez les retrouver? Quand? N'importe quand? Comment, en tout cas? Quand demain? Comment? Je sais pas. Comment? Je sais pas. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Je les avais même retrouvées à un moment. Elles n'ont jamais été si près qu'il y a 4 mois. Et c'est vrai que la justice me les a enlevées encore une fois, quoi, par son inaction. Et malheureusement, j'ai plus que la justice pour me les retrouver. Donc c'est vrai que j'ai quelques craintes. Mais j'espère beaucoup, beaucoup. Ça, vous avez confiance dans la justice de votre pays ou plus? J'ai plus confiance et j'espère qu'ils vont me la redonner, cette confiance. Et si d'ici quelques temps, ça n'a pas bougé, je prendrai peut-être un système parallèle, genre détective privé, association mexicaine, etc., pour essayer de les localiser. Ouais. À propos des retrouvailles, peut-être qu'on peut demander leur avis à ceux qui ont connu des situations que vous allez sans doute connaître un jour, je vous souhaite le plus tôt possible. Est-ce qu'on peut recréer un lien familial ou est-ce que le lien familial est un lien indestructible? Est-ce qu'il faut le recréer? Je vais poser la question par exemple à Paul Guillard. Moi j'ai trouvé tout à fait stupéfiant les retrouvailles. Après 10 ans d'absence d'une fille, après 11 ans d'absence de l'autre, après 14 ans et demi d'absence d'une troisième. J'ai trouvé ça absolument stupéfiant. C'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est absolument extraordinaire. Je n'en reviens toujours pas. Parce que j'ai beaucoup souffert pendant ces années-là, pendant ces dizaines d'années-là. J'ai fait différentes recherches dès que j'avais un indice qui me permettait de penser qu'elle pouvait être en tel lieu ou en tel autre. Donc il y a eu une période qui a été très dure, très douloureuse. Mais alors les retrouvailles, ça c'est vraiment fantastique. C'est absolument extraordinaire. Elles étaient peut-être plus grandes quand vous vous êtes séparés? Elles étaient bien sûr, elles étaient plus grandes en effet, puisque la plus jeune avait 12 ans et demi quand elle a cessé de rencontrer son père. Donc c'est complètement différent en effet. Oui. Par rapport à ma voisine qui a quitté son père, qui a été abandonnée à 2 ans, et c'est vrai qu'il n'y a aucun souvenir, quoi, a priori. Non, aucun. Et Margot avait 2 ans et demi, et je me dis que c'est vrai que si ça dure un peu, le souvenir de son côté va s'estomper.